J'aimerais, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui procéder à une introduction de mon message vraiment pas courante. Alors, on est une église et je vous propose de faire un vote démocratique. Alors, pour chaque question, je vais poser la question, c'est un peu comme à l'Assemblée générale. Oui, non, abstention. OK? Donc, d'accord, pas d'accord, je sais pas. J'ai 5-6 phrases comme ça. Hein. Un truc gratuit, c'est louche. Ça cache forcément quelque chose. D'accord? Pas d'accord? Ah ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main. Hein. Qui s'abstient? Ah, il y a des gens qui s'abstiennent. OK. Il faut répondre un peu plus vite, hein, parce que moi, je vais m'endormir sinon. Si une personne tombe bas, c'est forcément sa faute. D'accord? Pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Vous avez le droit de ne pas savoir. On va pas... si vous êtes tombé aussi bas que vous ne savez pas, c'est pas forcément votre faute. Je continue. Rassurez-vous, c'est pas un piège. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Alors moi, je lève la main. Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Qui ne sait pas? Vous avez le droit de ne pas savoir. Je vais commencer par qui ne sait pas. Nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Qui ne sait pas? Non, vous n'avez pas le droit de dire pas d'accord. Il faut lever les mains au bon moment. Qui serait pas d'accord avec ça? Donc, je répète, nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Qui serait d'accord avec ça? Nous recevons toujours ce que nous avons mérité. Ah, ça ressemble étrangement à ce que j'ai dit dimanche dernier. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. C'est pas tout à fait la même chose, hein? Attention. Hein? Voilà, alors, donc nous avons tous entendu des choses comme cela, et peut-être nous arrive-t-il parfois de les croire. Et je constate qu'il vaut mieux venir à l'Assemblée générale, parce qu'au moins à l'Assemblée générale, tous les votes se font à l'unanimité, quasiment. Je crois que cette année, on a eu un vote à l'unanimité, moins une voix. Mais en tout cas, là, on n'est pas aussi unanime. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe inverse de tous les principes que je viens d'énumérer, qui s'appelle le principe de la grâce de Dieu. Le psaume 145, verset 8, et je veux vous inviter à prendre absolument les notes du message, vous en aurez besoin. Tout à l'heure, je relisais le message et je me suis dit, en fait, il va falloir que j'inverse un certain nombre d'ordres dans le message, l'ordre des points. Mais voici un psaume, le psaume 145, verset 8. Certes, c'est la version Summer, mais ce psaume-là, et je vous invite à le lire à l'écran, l'Éternel est de lent à et riche en amour. Et vous notez bien cette première phrase que je vous invite à souligner, parce que c'est la phrase la plus précieuse de toute la Bible. L'Éternel est un Dieu plein de grâce. La grâce est ce qui caractérise notre Seigneur. Et il en a plein. Alors, qu'est-ce que la grâce? Certes, on en parle souvent dans nos milieux, dans nos églises, mais la grâce, d'abord, c'est une faveur imméritée. C'est ce que ça veut dire dans le grec. C'est impossible de faire dire autre chose au grec que cela. La grâce de Dieu, c'est aussi la bonté du Seigneur. D'autres versions traduisent ce psaume 145, verset 8 en « L'Éternel est plein de bonté » ou « L'Éternel est bon ». Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu reçois des bonnes choses dans ta vie, c'est parce que Dieu est bon. Souligne cela, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu es bon, mais parce que Dieu est bon. Et enfin, un autre verset qui nous donne une autre bonne définition de la grâce de Dieu, je vous l'ai cité dans la vidéo que je vous ai envoyée, c'est Hébreux 4, 16. Vous voulez le lire avec moi? Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et ça explique pourquoi nous vivons la prière avec notre Dieu. Ça explique pourquoi nous le rencontrons le dimanche, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça explique pourquoi nous pratiquons l'adoration, pourquoi nous lisons la parole de Dieu, pourquoi nous pratiquons la présence de Dieu, parce que c'est dit ici.
Dieu est sur un trône, notre Seigneur, Jésus-Christ, à la résurrection, a été couronné de gloire et d'honneur. Il s'est assis sur le trône et c'est un trône de souverain, de roi. Il a été Seigneur et il est Seigneur des seigneurs, roi des rois et c'est aussi un trône de grâce. Et la grâce de Dieu, c'est une autre définition qu'on peut donner sur la base de ce verset, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui, parce qu'il est bon, prend soin de toi et te donne tout ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Alors, selon les versets, il est dit secouru au moment opportun ou secouru au bon moment, mais il y a des moments dans ta vie, et c'est pour ça que je veux vous parler de la grâce aujourd'hui. Il y a des moments dans ta vie où tu auras des besoins, et particulièrement dans ce temps de Covid qui n'est pas facile, où il y a pas mal de choses qui se cassent la figure, hein. Je vois, les bars-restaurants étaient fermés, c'est 150 000 bars et restaurants. Ça fait quand même du peuple. Et beaucoup de bars et restaurants qui sont en train de tomber dans la faillite. Hein. Les magasins ont été fermés. C'est 250 000 magasins qui ont été fermés. Et il va y avoir beaucoup de dégâts. Et nous vivons ce temps de Covid et nous avons des besoins qui sont différents. Besoin de voir des gens, besoin de manger, besoin de se distraire, besoin de se toucher, besoin de serrer quelqu'un dans ses bras comme on a fait tout à l'heure. Il y a tous ces besoins qui sont là et on est super frustré dans tous nos besoins. Mais justement, Dieu a une réponse à ces besoins qui s'appelle la grâce, à tes besoins. Et tu peux compter sur la réponse à tes besoins, sur lui qui va pourvoir à tes besoins. Et donc, dans les prochains dimanches, je vous propose simplement d'explorer ce thème ensemble. Vous savez, souvent, je dis au Seigneur, dans mes cultes ou dans mes journées, Seigneur, quel serait les meilleurs messages pour l'Église? Et ces derniers temps, bon, j'essaie de répondre le mieux possible aux besoins de l'Église, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un thème que tout le monde a besoin d'entendre. Les chrétiens ont besoin de l'entendre, mais les non-chrétiens ont besoin de l'entendre. Tous ceux qui sont autour de nous, qui ont des besoins, que ce soit les étudiants, nos amis, nos collègues, nos membres de nos familles, ils ont juste besoin d'entendre une chose. C'est que Dieu est assis sur un trône de grâce et qu'il a que de la grâce pour nous, pour eux. Et que Dieu veut pourvoir à leurs besoins, non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils cherchent Dieu, non pas parce qu'ils ont fait tout ce qu'il faut, mais simplement parce que lui est bon. C'est ça, ce verset dont il nous parle. Alors on va parler de la grâce de Dieu qui restaure, qui soutient, qui guérit, qui libère, qui rassure, qui s'offre, et peut-être d'autres thèmes au fur et à mesure que le Seigneur nous dirige. Mais vraiment, la plus grande nouvelle de tous les temps, c'est cela. C'est que la grâce de Dieu est là. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler de la grâce qui sauve. Ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être pas nouveau, n'est peut-être pas nouveau pour toi. Par contre, ce sont des vérités hyper précieuses. C'est au cœur de tout ce que nous croyons. Ce sont les vérités de base sur lesquelles l'Église est construite et ta vie est construite ou peut encore se construire. Ce sont les fondements. Et peut-être tu diras aujourd'hui que tout ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Je sais. Alors je te dis un truc. On va le vivre différemment. Ce que je dis, tu le sais peut-être déjà, mais tu sais quoi? Tu as une mission. Et moi, en tant que pasteur, nous, en tant que pasteur, avec Eric, nous avons une charge, notre mission, c'est de te former à accomplir ta mission. Et si tu sais ces choses qu'on va revoir ensemble aujourd'hui, eh bien, reprends-le comme, si je puis dire, une formation, parce que l'exercice pratique commence à la fin du culte. Les gens doivent entendre que la grâce de Dieu sauve. Les gens doivent entendre ces vérités, ces 5 vérités clés aujourd'hui dont on va reparler. Et ils doivent entendre que Dieu a fait le maximum pour le plus grand de tous leurs besoins, d'être sauvés. D'une éternité sans Dieu, d'être sauvés d'une vie passée égoïstement, d'être sauvés de plein de choses en fait dont on a besoin d'être sauvés. Alors, la première caractéristique de la grâce, il y en a 5. Je vous en ai mis 5 sur le papier. Et c'est là, je suis allé voir Georgie tout à l'heure, je lui ai dit, bon, alors, en fait, on va prendre le point 5, on va le mettre en premier. Donc, soyons flexibles. Allons sur le point 5. Et qu'est-ce que le point 5 nous dit? Eh bien, le point 5 dit que la grâce concerne toute l'éternité. Et le blanc à remplir, c'est toute l'éternité. Romains 6, 23 dit
le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous remarquez ici cette expression simple que vous pouvez souligner, la vie éternelle. Une expression très répandue dans le Nouveau Testament, on la trouve partout, beaucoup dans l'évangile de Jean. C'est une expression qui nous parle du salut et qui, bien sûr, sous-entend largement qu'il y a un bon côté vers lequel on va ou un mauvais côté vers lequel, hélas, on peut aussi aller. Il y a d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Jésus en parle dans Luc 16, c'est le séjour des morts. Deux côtés, le bon et le mauvais côté, séparés par un précipice qui est énorme. D'un côté, un lieu de félicité, Lazare est réconforté de tous les maux qu'il a connus. Et de l'autre côté, un lieu de anti-félicité où le riche est là et ses besoins ne peuvent pas être satisfaits. C'est chaud, il est tout seul, il aimerait juste que quelqu'un lui mette une goutte d'eau dans sa bouche. Juste une goutte d'eau. Mais il peut pas. Et là, on voit bien que la vie éternelle, c'est aussi une vie qui est satisfaite et dont les besoins sont satisfaits par Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, nos besoins sont satisfaits, et quand on n'est pas dans la présence de Dieu, nos besoins ne sont pas satisfaits. D'après Jean 3, vous connaissez le texte, Nicodème, Monsieur Nico. La vie éternelle commence avec la nouvelle naissance, et les deux mots sont synonymes dans Jean 3. Naître de nouveau, c'est avoir la vie éternelle, mais aussi naître dans une nouvelle famille éternelle qui a Dieu pour Père, et donc s'éjouir des privilèges des enfants de Dieu éternellement, qui est d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. Nous sommes co-héritiers du Christ, et nous hériterons le monde, dit Paul. La vie éternelle, c'est aussi avoir une nouvelle vie, donc un nouveau départ, une nouvelle chance et une nouvelle identité. On l'a appris hier avec le B.A.B.A. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu tourne la page de ta vie, il pardonne, il passe à autre chose et tu as une nouvelle identité. La vie éternelle, comme je l'ai dit, va jusque dans l'éternité, mais concerne toute l'éternité. Jésus en parle dans Luc 16 avec Lazare qui meurt consolé des maux. L'Apocalypse parle de ce qu'il y aura plus de mort, plus de deuil, plus de larmes, plus de maladie, plus de souffrance. Nous passerons l'éternité là-bas. Mais tu vois, ça va jusque dans l'éternité, mais ça concerne l'éternité. Et l'éternité, d'après la Bible, ça commence maintenant, aujourd'hui. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et deux fois ici, le Saint-Esprit, il fait pas d'erreur quand il écrit le texte de la Bible. Il fait pas d'erreur. Chaque mot est vrai. Chaque mot est parfait. Le Saint-Esprit emploie le présent ici. La vie éternelle commence ici-bas, tout de suite. Et notez un point important. Je reviens sur le verset Romains 6, 23. La vie éternelle ne serait plus éternelle si Dieu nous la reprenait. Imaginez que parce que j'aime ma femme, je lui offre un beau bijou qui vaut 10 000 euros. Et que je lui dis, voilà, je t'aime et je te l'offre. Priscille, elle rigole. Parce qu'il dirait, non, dépense pas autant d'argent pour moi. Mais que je lui offre. Et que demain, parce que c'est la crise, je dise à Priscille, bon, je te reprends le bijou, on va aller le vendre parce qu'on en a besoin pour manger. Ça se fait, ça? Ah ben... Je vois que on n'est pas d'accord, hein? Alors, je vous dis, si je vous disais, je te fais un cadeau, mais que je reprenne ce cadeau, ça serait pas un cadeau. Désolé. Ça serait un prêt. Ben ouais. Imaginez que je vous dis, je te fais un cadeau pour ta vie entière, mais que je te le reprenne. Je vous aurais menti, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose avec la vie éternelle. Regardez ce qui est dit dans Romains 6, 23. Si Dieu nous donnait ce cadeau, le don gratuit, et nous le reprenez, ça serait pas un don gratuit, ça serait un prêt gratuit, sans intérêt. Tu comprends le truc? Et je vais plus loin. Si le don gratuit, c'est la vie éternelle, et que Dieu nous reprenait la vie éternelle, alors c'est pas la vie éternelle. C'est ça ce qui se passe, et c'est ça ce qui nous donne Dieu. Donc je le redis, ce cadeau de la vie éternelle est super important, parce que si je puis dire, c'est le point d'impact que Dieu fait au moment où on place notre confiance en lui, qui va tout changer dans notre vie et sur lequel nous pouvons tout construire. Et grâce à elle, tu es un enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, bénéficiaire des droits, de ses soins.
Tu as une nouvelle chance, une nouvelle identité, une nouvelle destinée et la félicité. Et la Bible est claire que la vie éternelle devrait illuminer et éclairer toute notre vie ici-bas. Tous les héros de la foi de Hébreux 11 étaient illuminés par la Jérusalem céleste vers laquelle ils allaient. Et Abraham savait que la terre promise, la vraie terre promise, c'était la Jérusalem céleste. Et c'est vers elle que nous allons. Et mes amis, ça c'est notre espérance. Et nous devons, dans ces temps de Covid, ne pas l'oublier, parce que ça fait une immense différence. Si on continue à écouter toute la télé, franchement, la télé nous explique constamment la même histoire. Le Covid est tout puissant, Dieu n'existe pas et il n'y a pas d'espérance. Et franchement, c'est désespérant. Le deuxième point important qu'on a déjà vu partiellement, c'est que la grâce, et c'est le premier point, la grâce est un cadeau gratuit que Dieu me fait. Notez ce qu'il est dit dans Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et ce verset dit clairement que la justification, le fait que Dieu nous voit comme aussi juste, aussi bon et aussi saint que Jésus-Christ, ça c'est donné gratuitement. Qu'est-ce qu'une chose qu'on donne gratuitement? Un cadeau. Cette notion va à contre-courant de ce que les hommes ici-bas pensent et croient. Si on te donne quelque chose gratuitement, méfie-toi, il y a une anguille sous roche. Proverbe français. Si vous et moi allions dans la rue ensemble et posions cette question, voilà une idée pour notre équipe d'évangélisation. John, Eric, vous avez entendu? Vous allez dans la rue et vous posez cette unique et simple question. Que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour aller au ciel? Et là, vous aurez les gens qui vous diront plein de choses très intéressantes. Si tu tues pas, si tu voles pas, si tu fais le bien, si tu vas à l'église, si tu vas faire tes prières à la mosquée, alors tu iras au ciel. Mais certainement pas, c'est gratuit. Et c'est là que nous voyons que le message de la Bible n'a rien à voir avec les hommes. Parce que les hommes, ils disent toujours c'est pas gratuit, et Dieu dit, en fait, si vous n'avez pas compris, c'est gratuit. Si vous interrogez les religions sur ce que vous devez faire pour être sûr d'y aller, elles vous diront toute la même chose. Les hindous disent, si tu fais le bien, si tu es gentil, tu auras un meilleur karma. Les témoins de Jéhovah disent, si tu prêches l'évangile, alors peut-être, normalement, tu devrais faire partie des 144 000. Les musulmans disent, si tu pratiques les 5 piliers, alors Allah te pardonnera. Et toutes les religions disent, fais le bien, en échange de quoi tu auras le salut. Alors, il y a plusieurs versions du salut. Il y a le paradis, il y a meilleur karma, il y a les 144 000, mais toutes vous disent la même chose. Et Dieu, dans sa parole, dit en fait l'inverse. C'est gratuit. Où est-ce que c'est dit? Pardon? Où est-ce que c'est dit que c'est gratuit? Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés. C'est gratuit. Cadeau. Tu vois, les religions disent fais avec un S. Fais ceci, fais cela, et tu seras sauvé. Mais, et c'est la grande différence avec le message de l'évangile. Jésus a dit, non, c'est moi qui l'ai fait avec un T. Je l'ai fait. Tout est accompli. Jean 19, 13. Cette phrase veut dire, tout a été payé. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils pensent que tout est accompli. Ça veut dire, Jésus, il avait une liste de prophéties à accomplir et il a coché toutes les cases et maintenant c'est bon. Non, c'est pas du tout ça ce que ça veut dire. Tétélestai, dans le grec, ça veut dire, c'était le tampon qui voulait dire, tout a été payé. Sur la facture, on mettait cela. Et c'est un plus que parfait. Ça veut dire qu'il y a une action dans le passé qui fait qu'il y a un état des choses qui en résulte dont tu profites. Tu vois le truc, ça a été fait, l'état des choses est après et tu es dedans et nous sommes dedans. Tout a été payé pour nous parce que Jésus a payé. Si bien que si nous nous réunissons le dimanche, c'est pas pour parce que nous voulons gagner la faveur de Dieu ou nous voulons plaire à Dieu en voulant gagner sa faveur. C'est non. En fait, nous avons déjà sa faveur parce que Jésus-Christ a tout payé et nous lui rendons un culte parce qu'il est très digne de louange. Il nous a donné un cadeau qui est complètement gratuit. C'est ça. Une autre chose qui résume les religions, et c'est important de le dire, c'est que personne ne peut avoir de certitude au sujet de sa destinée future. Ça, c'est tout ce que les religions croient. Personne ne peut avoir de certitude. Personne ne peut savoir s'il va pour sûr au ciel. Le Coran dit que quand vous arrivez de l'autre côté,
les bonnes actions seront mises dans la balance des mauvaises. Et s'il y a plus de bonnes actions qui penchent dans un sens, alors vous serez introduit dans la présence d'Allah, qui, selon son bon plaisir, décidera si vous êtes pardonné ou pas. Mais tu ne peux pas savoir si tu es pardonné ici-bas sur cette terre. Tu ne peux pas savoir si tu en fais assez. Parce que toutes ces religions humaines qui ont été inventées par des hommes disent en fait tout ce que les hommes disent, sans arrêt. Fais et peut-être tu seras sauvé. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on en a fait assez. On n'en a jamais fait assez. Alors que la Bible dit que l'on peut être certain d'être sauvé. Et je me souviens d'une discussion que j'avais quand j'allais à Saddleback, l'église de Rick Warren, pour une conférence pastorale, et il y avait une jeune femme hongroise à ma droite, et on a commencé à parler de l'évangile. Elle était catholique, et je dis, mais vous savez que vous pouvez savoir que vous êtes sauvé ou pas. Elle me disait, non, je ne savais pas. Je dis, regardez, j'ai ouvert 1 Jean 5, 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. On peut savoir, et on peut savoir pour sûr. D'après la parole de Dieu, vous pouvez être certain. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que la grâce, qui est un cadeau gratuit, n'a pas de valeur. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a payé pour ce cadeau. Jésus a payé. Troisième caractéristique de la grâce, donc la grâce concerne l'éternité, la vie éternelle. La grâce est un cadeau gratuit de Dieu et la grâce est reçue par la foi. Encore une fois, ce sont des vérités de base que nous croyons en tant qu'Église et que toute Église évangélique croit. La grâce est reçue par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça a été lu tout à l'heure, c'est un verset au cœur de tout ce que nous croyons. Si j'avais dans mes mains un cadeau et que je vous le tendais maintenant, que feriez-vous? C'est arrivé en fait tout à l'heure. J'ai donné une Bible à Anthony, il l'a pris. Pourquoi? Parce qu'il me fait confiance. Parce qu'il y a un minimum de confiance entre lui et moi. Et je pense que vous feriez la même chose. Il y a de la confiance. La confiance, c'est la foi. Peut-être pour illustrer mes propos, c'est parfois bien de voir certaines histoires dans la Bible. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, de Samuel 9. Dans la français courant, c'est Méphibal. Il a un autre nom. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé entre Méphibosheth qui était un fils de Jonathan, et David, il faut remonter d'abord à l'histoire de Saül avec David. Alors, Saül était un roi que vous connaissez, il était rebelle, désobéissant, colérique, jaloux et parano. Ça, c'est Saül. Bon, pire, c'est difficile de faire. Saül avait un problème avec David parce que David avait été choisi par Dieu pour le remplacer. Et donc, Saül était parano, colérique et jaloux de David. David a passé une longue période de sa vie, je crois, 11 ans, à se cacher. Il n'avait jamais rendu le mal pour le mal. Mais David, c'est aussi dans le temps où il a côtoyé Jonathan, il est devenu, Jonathan, fils de Saül, un copain extraordinaire de Jonathan. Je ne sais pas si c'est Jonathan qui est un copain extraordinaire de David ou les deux, mais en tout cas, ils s'aimaient bien. Et ils étaient tellement proches qu'ils ont dit, tu sais quoi, on va faire une alliance entre toi et moi, une alliance d'amitié. Moi, j'aime bien ce genre d'alliance. Des gens qui disent, tu sais quoi, on va être amis pour la vie, toi et moi. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, ou quoi qu'il se passe dans ma vie, on sera toujours là l'un pour l'autre. J'aime ça, j'aime entendre ça. Lorsque David est devenu roi, tous les descendants de Saül ont cru que David allait faire ce que Saül aurait fait, qui est tuer tout le monde. Ce qu'on sème, on le récolte. On a ce qu'on mérite. Enfin, croyait-il. Mais David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que juge de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Mes amis, ce principe, il a un nom. Ça s'appelle la grâce. Il n'y a aucune raison pour que je le fasse, mais j'ai envie de le faire. Et Tsiba, serviteur de Saül, dit, oui, il y a encore un fils de Jonathan, il est perclus des pieds. Et il s'agit de Méphibosheth. Perclus des pieds parce que sa nourrice était partie dans la précipitation et avait échappé le bébé qui était tombé sur ses pieds. Imagine
Ton grand-père a tenu tout le monde dans la crainte, était parano, colérique et tué qui il voulait, quand il voulait, s'il voulait. Alors tu imagines que le concurrent de roi va certainement faire maintenant la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Et David dit, sois sans crainte, je vais user de bienveillance envers toi. Je te donne tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras, feras cultiver ces terres et tu auras toujours une place à ma table. Et nous lisons à la fin du chapitre que Méphibosheth accepta cela et il mangeait à la table du roi. Cette illustration, ça nous montre complètement ce qu'est la grâce de Dieu. David ne lui a pas donné ce qu'il méritait. D'ailleurs, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il méritait? Pourquoi devrait-il payer pour son grand-père? Méphibosheth n'a rien fait pour obtenir la faveur de David. David lui a donné ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin. Il l'a restauré. Il lui a rendu sa dignité. Il lui a fait du bien. Il a pris soin de lui. Il l'a admis à sa table. Il lui a donné la sécurité dont il avait besoin. Quelle belle histoire, mes amis, qui nous rappelle finalement à la perfection ce que Dieu a fait pour nous par le salut, admis à la table du roi. Une autre chose qui nous est enseignée dans ce texte, c'est que nous pouvons être comme Méphibosheth. Oh oui. J'ai bien aimé ce moment d'authenticité hier que nous avions au groupe de maison, où chacun a pu parler de ses faiblesses, de ses erreurs, mais aussi des blessures qu'il a reçues. Parce que c'est ça le problème souvent, c'est que c'est les autres qui nous font des blessures, mais après c'est nous qui péchons ou qui sommes paralysés. Et là, nous avons un homme qui est paralysé, estropié physiquement, peut-être même psychiquement et peut-être même spirituellement. Et il est peut-être aussi dans la peur, la honte, les blessures, la dépression. On ne sait pas dans quel état il était. Mais nous aussi, ça nous arrive. On a été blessé, on est estropié, paralysé, peut-être aussi dans la déprime ou la dépression. Incapable de faire le bien. Mais on l'a lu cette semaine. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs et sans force, Christ est mort pour nous. C'est exactement cela. Tu vois, ton incapacité n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il faut, d'être bon envers toi, de t'aimer, de te soigner, de t'accepter à sa table, de te donner la dignité et la sécurité dont tu as besoin. Et c'est pour ça que la grâce qui sauve, c'est vraiment la meilleure nouvelle de tous les temps. Et ça le sera toujours. Quatrième caractéristique de la grâce, c'est que, et ça il faut le dire, c'est important, la grâce est disponible et valable pour tous. Grâce disponible et valable pour tous. Romains 4,16 dit que la promesse de la justification par la foi a été faite à cause de la foi afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous, les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous, notre grand-père à tous. La grâce qui sauve est pour tous. Quelle glorieuse nouvelle. Dieu n'a pas de favoris. Il ne favorise pas plus les juifs que les non-juifs, les blancs que les noirs, les hommes que les femmes, les croyants que les non-croyants, musulmans, agnostiques, athéistes, bouddhistes, hindous, hétérosexuels, homosexuels, de gauche à de droite, tous sont égaux devant le péché, mais devant la grâce de Dieu. Tous égaux. Voilà la fraternité et les valeurs républicaines qui sont au cœur de l'évangile et de notre Église. Tous égaux et tous unis et tous libres de nous aimer et de faire le bien. Il suffit d'être intéressé et de dire « Je suis intéressé, puis-je » Super. Si c'est pour les non-juifs, j'en fais partie, ça m'intéresse. Je like, je prends. Il suffit de croire, il suffit de faire confiance, il suffit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Deux histoires pour illustrer cela, une histoire que vous connaissez sans doute, mais qui est digne d'attention. L'histoire de la femme adultère, dans Jean 8. Les responsables religieux l'ont attrapé en train de le commettre. Et ils veulent piéger Jésus.
Moïse a ordonné et a commandé de lapider cette femme. Toi, que dis-tu? Jésus est piégé. S'il dit lapide-la, on dira que c'est un homme sans grâce. Et s'il dit ne faites pas, on va dire que c'est quelqu'un qui pousse à la rébellion, à ne pas respecter les 10 commandements de Jésus. Et Jésus est très malin. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà une réponse sage qui est de toute évidence parle aux responsables qui se retirent les uns après les autres sur la pointe des pieds. C'est moi qui rajoute sur la pointe des pieds. Mais je pense que c'était le cas. Le plus étonnant, c'est que celui qui est parfait, le seul parfait, celui qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu et qui n'a jamais péché ici-bas sur terre, lui-même ne la condamne pas. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est pour tous, et donc pour elle aussi. Parce que la grâce sauve. Et quelle est l'utilité d'une grâce qui sauve si quand une personne a besoin d'être sauvée, la grâce ne s'applique pas pour elle? Ça n'a pas de sens. Personne ne t'a-t-il condamné? Lui ne la condamne pas. C'est cela la grâce de Dieu. Dieu donne au moment où on en a besoin ce dont nous avons besoin. Et ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'était la non-condamnation et une vraie repentance. Et cette non-condamnation a été ce qui a fait qu'elle s'est repentie. Personne ne t'a-t-il condamné? Et on entend sa repentance exprimée juste par un mot. Combien ce mot est important? Soulignez-le. Personne. Je vois que quelqu'un est avec moi. Personne, Seigneur. Elle vient de l'appeler Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Elle lui a fait confiance. Elle n'a eu aucun autre choix que de lui faire confiance dans ce moment-là. C'était soit ça, soit Jésus est souverain. Et la grâce est aussi pour elle. Et puis il y a l'histoire du brigand à la croix. Là aussi, c'est une histoire importante. L'autre brigand dit à Jésus, « Hé, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le premier brigand le reprit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-là, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Voilà maintenant ce qu'il dit et qui est très important. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras de ton règne. À des moments, je dis, franchement, quoi, fallait juste bien le traduire. Parce que c'est évident que Jésus, il va pas dans son règne. Règne, c'est quoi, un règne? Pour régner, déjà, pour qu'il y ait un règne, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait des frontières et il faut qu'il y ait des gens. Mais un pays avec des frontières et des gens et un roi, ça s'appelle un royaume. Pourquoi pas le traduire? Dans le grec, c'est le même mot. Alors, je pense que second, il aurait mieux fait de traduire royaume ici. Mais c'est un royaume. Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, s'il te plaît, pense à moi. Ce qui voulait dire que le brigand avait compris que celui-là qui était à la croix, c'était juste un roi. Et il allait dans son royaume, il allait mourir. Mais mourant, il allait dans son royaume. Donc, ça parle déjà de qui est ce roi. Et s'il va dans son royaume et qu'il est roi, alors peut-être qu'il a la puissance à lui de le sauver. Alors peut-être que ça vaut la peine de lui dire juste cette phrase. Qui sait? Oh, il savait très bien ce qu'il disait. Et Jésus lui répond, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus vient de le redire. La grâce est disponible pour tous. Elle ne connaît pas de limite, pas de préférence, pas de couleur de peau, pas de préférence politique. Elle ne regarde pas à nos casiers judiciaires. Ce brigand mérite-t-il d'être sauvé? Non! Mais c'est justement pour ça qu'il a besoin d'être sauvé. Et qu'il est sauvé parce qu'il a exprimé sa confiance dans le Seigneur. Cette grâce est aussi pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est bon? Non, mais parce que Dieu est bon. Tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui nous amène à la 5e caractéristique de la grâce et qui est essentielle, c'est que la grâce vient uniquement par le Christ et en Christ. Par le Christ et en Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et vous pouvez souligner par Jésus-Christ.
Pourquoi par le Christ? Pourquoi est-ce que la grâce ne vient pas par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Pourquoi la grâce ne viendrait pas par Bouddha? Ou pourquoi la grâce ne viendrait pas par Mahomet? Ou par Allah? Il y a une raison toute simple à cela. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est monté à la croix. Et il n'y en a qu'un qui a payé pour nos péchés. Et il n'y en a qu'un qui a dit tout est accompli. Il n'y en a qu'un. Et il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Le Fils de l'homme, dit Jésus en parlant de lui-même, est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Sa vie, c'est ta rançon. Sa vie à payer. Oui, l'entrée du ciel est gratuite. Mais il faut un billet pour entrer. Et ce billet, Jésus te l'a acheté. Est-ce que Bouddha est mort pour toi? Non. Est-ce que Mahomet est mort pour toi? Je suis désolé. Non. Seul le Christ l'a fait. Et donc, c'est par le Christ. Et il n'y a de salut en aucun autre nom que dans Jésus-Christ. Quelqu'un m'a posé la question récemment. On était en train de quitter quelque part. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin? Ah ouais, il y a intérêt. Jésus est le seul chemin. Il l'a dit. Et il n'a pas dit, je suis un bon chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Quand parfois j'entends certains pasteurs ou prêtres me dire ça. Me disent, oui, mais on peut aller au salut juste en aimant. Non, c'est pas possible. Si Jésus avait dit, je suis un chemin, s'il voulait dire ça, il l'aurait dit. Mais il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y en a qu'un. Et c'est pas tous les chemins mènent au ciel, comme tous les chemins mènent à Rome. Peut-être qu'ici-bas sur terre, tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel. Et la Bible dit que c'est Jésus. Dieu dit que c'est Jésus. Et Jésus a prouvé qu'il était Dieu à la résurrection. Les autres l'ont pas prouvé. Alors moi, je m'amuse toujours des incohérences théologiques dans certaines théologies. Les gens disent non, Jésus, il est pas. Jésus, en fait, non, il est pas mort. Dit ouais, mais vous croyez qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui revient? Alors expliquez-moi. Vous me dites il est homme, mais vous me dites qu'à la fin des temps, c'est lui qui revient. Comment vous mettez ça ensemble? Expliquez-moi. Ça, c'est ce que l'islam dit. Comment vous mettez ça ensemble? Jésus qui est homme, qui vivrait 2000 ans, ça c'est une prouesse technologique. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Je sais pas. Hein. Deuxième chose, c'est la grâce vient en Christ. Ça aussi c'est un élément important. Et tout le Nouveau Testament en parle. C'est un petit peu similaire de par Christ. C'est Éphésiens qui nous en parle beaucoup. Éphésiens 1.1 nous dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. À partir du moment où tu es chrétien, dit ce verset, tu es en Christ. Saint et fidèle en Christ Jésus. C'est dans le début de 1 Corinthiens qu'on voit que tous ceux qui sont saints, ce sont les chrétiens de l'Église. Dans Éphésiens 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, les saints, ce sont les croyants. Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et en fait, Paul parle dans les 3 premiers chapitres de Éphésiens de tout ce que nous avons en Christ Jésus. Et au chapitre 4, il dit, donc, voilà tout ce que vous êtes en Christ Jésus. Ça, c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et chapitre 4, il dit, donc, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, marchez en Christ. Vivez tout ce que vous avez en Christ. Alors, je l'ai dit souvent et je le redis, et je pense que c'est une illustration intéressante et importante. Pour comprendre ce que la grâce de Dieu est en Christ, il faut comprendre ce bulletin, ce que c'est. Alors, tu vois, ça serait toi, et la Bible, ça serait Christ. Le Christ est bien plus grand que toi, on est d'accord. Le jour où tu choisis de croire dans le Christ, Dieu fait une fusion des deux. On voit très bien ça dans Romains 6, par exemple. On a été enseveli avec le Christ, ressuscité avec le Christ. Dieu fait une fusion des deux. Alors il prend toi et il te met dans le Christ. Et il voit, quand il te voit, il voit toi toujours, mais il voit aussi le Christ, les deux en même temps. Alors il sait très bien que tu n'as pas forcément la sainteté de Jésus-Christ, mais il te voit saint, il te voit juste. Tout cela est une définition en fait de la justification par la foi. Dieu te déclare et il te voit comme juste. Comment est-ce que Dieu peut me déclarer aussi pur, saint, parfait que Jésus? Mon ami, ça c'est le miracle de la justification.
Parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour tous tes péchés. Parce que Dieu, dans sa sainte Trinité, avant la fondation des temps, a tenu, si je puis dire, un conseil trinitaire dans lequel il a émis un décret. En France, on sait ce que c'est les décrets. Dans lequel il a écrit qu'il allait s'occuper du péché de l'humanité entière. Par la croix, par l'incarnation, par la naissance virginale de Jésus et par le salut, par la foi, par la grâce et par la justification, par la foi. Et contrairement à ce qui est parfois cru, on pense que Dieu nous rend juste. Alors non, c'est Dieu nous déclare juste. Le mot dans le grec, dikaio, veut dire qu'il nous déclare juste. C'est une déclaration de justice où Dieu dit que dorénavant c'est comme ça. Et cette déclaration devient statutaire. Donc c'est par le Christ et uniquement par lui que le salut et la grâce de Dieu viennent à nous. Et c'est aussi en lui que nous sommes sauvés. Et c'est cela qui nous définit. Donc je résume. La grâce de Dieu qui sauve est un don gratuit. Elle est disponible pour tous. Elle est par le Christ, dans le Christ. Elle concerne l'éternité entière. Et on le saisit par la foi. 5 points. Tu es capable de les résumer? L'exercice pratique commence à la fin du culte. Les gens ont besoin de savoir que la grâce de Dieu sauve. Les gens ont besoin de savoir que s'ils sont comme le brigand, comme la femme adultère, comme Méphibosheth, comme eux, que Dieu admet tout le monde à sa table, tout le monde a la grâce, que cette grâce peut sauver. Et il n'y a qu'une chose à faire, oser s'en saisir, oser l'accepter, oser la prendre. Aujourd'hui est le jour du salut, pas demain. Est-ce que tu as besoin de l'apprendre? Et peut-être vous pensez que vous venez à Dieu avec toutes les choses que vous avez ratées et dont vous avez honte. Et nous avons tous honte de plein de choses dans notre vie. Et peut-être on se dit parfois, oui, mais si je viens à Dieu, il va me donner une leçon ou il va me condamner. Jésus-Christ va me faire des reproches, lui qui était le seul parfait. Non, Jésus-Christ ne te fera pas de reproches. Peut-être que vous vous dites, j'ai raté plein de trucs dans ma vie, mais méditez le récit de la femme adultère. Jésus a-t-il enfoncé le clou? Non. Pourquoi? Parce que le clou allait être enfoncé sur lui pour qu'elle puisse être sauvée. Alors vous n'êtes peut-être pas comme la femme adultère, mais vous avez des besoins comme le brigand, ou des besoins comme Méphibosheth, ou des besoins comme vous-même. Dieu dans sa grâce veut y pourvoir et il vous propose de le faire. Il vous propose de devenir son enfant, de devenir pour vous un père qui pourvoira à tous vos besoins dans l'éternité et à partir de maintenant. Pourquoi juste ne pas prendre un nouveau départ avec lui? Et peut-être que pour vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai dit, vous le saviez déjà. Mais qu'est-ce qu'elle est belle et bonne, la bonne nouvelle. Moi, je m'en lasse pas. Et désolé si parfois j'ai l'âme d'un évangéliste, mais la bonne nouvelle, c'est la meilleure de toutes les bonnes nouvelles. Et je pense que j'ai pas besoin de dire désolé et de m'excuser. Parce que ce sont des pépites d'or qui nous font du bien et qui sont bonnes pour notre cœur. Et des graines qui sont là et qui, tôt ou tard, ont besoin aussi de germer pour nous rejoindre dans des situations où nous avons besoin que Dieu sauve. Vous avez eu la révision aujourd'hui, vous avez une mission, c'est votre formation, l'exercice pratique va commencer. Rendez-vous samedi prochain à 11h30 à l'équipe d'évangélisation. Parce que l'évangélisation ne se fait pas quand personne n'est occupé. Comment les gens entendront-ils parler de Jésus-Christ si personne n'est là pour leur dire? La bonne nouvelle, c'est parce que Dieu est bon. Il veut donner à chacun ce dont il a besoin, en bon père qui prend soin de ses enfants. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ces pépites d'or de ta parole qui sont juste trop belles et trop merveilleuses. Et je dis Seigneur comme ça avec mon expression imparfaite, mais glorieuse vérité qui illumine nos cœurs et console nos âmes et nous rassure et nous sécurise dans ces temps de Covid et dans tous les temps, Seigneur, que nous traversons. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta grâce est pour tous, quelle que soit la couleur de notre peau, nos origines, nos préférences, ce que nous croyons, ce que nous avons traversé, elle est pour tous. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme.
tous égaux sous ton regard, Seigneur, et sous ta grâce. Et merci, Seigneur, de ce que les préférences que tu fais pour les hommes, c'est tous les hommes. Et merci, Père, pour la croix. Signe complètement différent de ce que toutes les autres religions disent, qui nous disent que si on fait, peut-être on sera sauvé, mais on ne sait jamais si on en a fait assez. Te remercions parce que Jésus-Christ à la croix a dit tout est accompli. C'est fait, c'est payé. Merci parce que tu as accepté son sacrifice comme le sacrifice expiatoire, comme la rançon pour notre vie, comme le sacrifice propitiatoire et que ça t'a rendu propice à nous. Seigneur, sois remercié pour cela. Merci parce que nous sommes sauvés. Nous avons pu recevoir cette grâce par la foi. Seigneur, nous prions que nous restions conscients que tu nous envoies dans ce monde, vers nos amis. Que tu nous remplisses de ta grâce, de ton assurance, de ton esprit, de ta force, de ta puissance, pour que nous n'ayons pas honte de dire, pour que nous puissions dire que la grâce, c'est Dieu qui sauve et qui répond à nos besoins, c'est gratuit, c'est par la foi. Ça veut dire aussi qu'on peut être sauvé éternellement et justifié éternellement. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.